T'imagines-tu la vie prospérer dans des endroits où l'eau bout et où l'acide pourrait dissoudre le métal? Ce n'est pas de la science-fiction, c'est la réalité des thermophiles et des hyperthermophiles. C'est fascinant. Mais qu'est-ce qui les rend si spéciaux? Comment parviennent-ils à survivre dans des conditions aussi extrêmes qui seraient mortelles pour la plupart des organismes? La clé réside dans leur machinerie moléculaire. Leurs protéines et membranes cellulaires sont conçues pour résister à la chaleur intense. Imagine-le comme un moteur de voiture super résistant qui ne font pas à haute température. Mais comment ces adaptations ont-elles évolué? C'est une excellente question. Je pense que la réponse se trouve dans la sélection naturelle agissant pendant des milliards d'années. Les premiers thermophiles sont probablement apparus dans des environnements volcaniques et des sources hydrothermales dans les océans primitifs. Ne pensez-vous pas que l'étude de ces organismes nous donne une fenêtre sur le passé, sur ce qu'était la vie sur Terre il y a des milliards d'années? Absolument. C'est comme regarder l'arbre généalogique de la vie et voir les branches les plus anciennes. De plus, leur étude a des implications en biotechnologie. Imaginez des enzymes qui fonctionnent à haute température, accélérant les réactions chimiques industrielles et réduisant les coûts. Quelles applications biotechnologiques spécifiques vous semblent les plus prometteuses? Je pense que l'application la plus immédiate est la réaction en chaîne par polymérase, appelée PCR, qui est utilisée pour amplifier l'ADN. Une enzyme thermophile, l'ADN polymérase TAC, extraite de Thermus aquaticus, un thermophile qui vit dans des sources thermales, est essentiel pour cette technique. Mais au-delà de cela, je pense que le potentiel des thermophiles s'étend à la production de biocarburants, à la bioremédiation des contaminants et à la création de nouveaux matériaux. Pensez-vous qu'il existe des risques associés à la manipulation et à l'utilisation de ces organismes? Il est important d'être prudent. Bien que la plupart des thermophiles ne soient pas pathogènes, il existe toujours un risque de transfert horizontal de gènes à d'autres organismes, y compris des bactéries qui causent des maladies. Nous devons étudier en profondeur leur écologie et leur génomique pour éviter des conséquences imprévues. Quelles mesures de sécurité proposerez-vous pour atténuer ces risques? Je suggérerais de mettre en œuvre des protocoles de confinement stricts dans les laboratoires et les usines industrielles, ainsi que de réaliser des évaluations de risques approfondies avant de libérer tout produit ou technologie basée sur les thermophiles dans l'environnement. Il est également essentiel d'éduquer le public sur les avantages et les risques potentiels de cette technologie. Quelles sont les limites de température que peuvent supporter les thermophiles et les hyperthermophiles? Les thermophiles prospèrent généralement entre 45 et 80 degrés Celsius, tandis que les hyperthermophiles peuvent vivre même au-dessus du point d'ébullition de l'eau, jusqu'à environ 122 degrés Celsius. C'est incroyable de penser que la vie peut exister dans ces conditions. Comment parviennent-ils à maintenir la stabilité de leur ADN à des températures aussi élevées? Ils possèdent des mécanismes spécialisés pour protéger leur ADN, comme la présence de protéines qui se lient à l'ADN et le stabilisent, ainsi que la modification des bases de l'ADN pour augmenter sa résistance à la chaleur. De plus, leurs membranes cellulaires sont constituées de lipides qui sont plus stables à des températures élevées que les lipides que l'on trouve dans les membranes des cellules d'autres organismes. Quels types d'environnements sont les plus communs pour trouver des thermophiles et des hyperthermophiles? On les trouve dans une variété d'environnements géothermiques tels que les sources thermales, les geysers, les volcans sous-marins et les évents hydrothermaux au fond de l'océan. On peut également les trouver dans des environnements artificiels tels que les piles de compostage et les chauffe-eau. Pensez-vous que les thermophiles pourraient exister sur d'autres planètes ou lune de notre système solaire? C'est une question fascinante. S'il y a de l'eau liquide et de l'activité géothermique sur d'autres corps célestes, comme sur les lunes de Jupiter ou de Saturne, alors il est possible que la vie thermophile existe là-bas. Ce serait une découverte révolutionnaire qui changerait notre compréhension de l'univers et de la vie elle-même. Quelles techniques sont utilisées pour étudier ces organismes dans leur environnement naturel? Des techniques d'échantillonnage et de culture sont utilisées pour isoler et étudier les thermophiles en laboratoire. Des techniques de biologie moléculaire sont également utilisées pour analyser leur ADN et leur ARN directement dans des échantillons environnementaux. De plus, de nouvelles technologies, telles que les capteurs à distance et les véhicules sous-marins autonomes, sont en cours de développement pour explorer les environnements extrêmes et étudier ces organismes dans leur habitat naturel. Quel est le rôle des thermophiles dans les cycles biogéochimiques? Les thermophiles jouent un rôle important dans les cycles du carbone, de l'azote et du soufre dans les environnements géothermiques. Par exemple, certains thermophiles sont capables de fixer le dioxyde de carbone, tandis que d'autres peuvent réduire les sulfates en sulfure. Leur activité influence la composition chimique de l'eau et du sol dans ces environnements. Quel impact les thermophiles ont-ils sur la formation de dépôts minéraux? Certains thermophiles peuvent précipiter des minéraux, tels que les sulfures métalliques, à partir de solutions hydrothermales. Leur activité peut contribuer à la formation de dépôts minéraux précieux, comme ceux que l'on trouve dans les évents hydrothermaux au fond de l'océan. Peut-on utiliser les thermophiles pour extraire des métaux de minéraux de faible qualité? Oui,
L'utilisation de thermophiles est étudiée dans la biolixiviation, un processus qui utilise des micro-organismes pour extraire des métaux de minéraux. Les thermophiles peuvent être particulièrement utiles pour la biolixiviation de minéraux qui sont difficiles à traiter à des températures plus basses. Comment les thermophiles s'adaptent-ils à la haute pression que l'on trouve dans les évents hydrothermaux profonds? Certains thermophiles sont également barophiles, ce qui signifie qu'ils peuvent croître à des pressions élevées. Ils ont des adaptations spéciales dans leurs membranes cellulaires et leurs protéines qui leur permettent de fonctionner correctement sous pression. Les thermophiles pourraient-ils être la clé pour comprendre l'origine de la vie sur Terre? C'est une possibilité fascinante. De nombreux scientifiques pensent que la vie a pu apparaître dans des environnements hydrothermaux où il y avait une grande quantité d'énergie chimique disponible et une protection contre le rayonnement ultraviolet du Soleil. Les thermophiles pourraient être des descendants des premiers organismes qui ont habité la Terre. Quelles recherches futures sont nécessaires pour mieux comprendre les thermophiles et les hyperthermophiles? Nous devons étudier plus en profondeur leur génomique, leur physiologie et leur écologie. Nous devons également développer de nouvelles technologies pour étudier ces organismes dans leur environnement naturel et pour exploiter leur potentiel biotechnologique. Pensez-vous qu'un jour nous pourrons créer une vie synthétique basée sur les principes des thermophiles? Ce serait une réalisation scientifique monumentale. Si nous pouvions comprendre complètement comment fonctionnent les thermophiles, nous pourrions concevoir des organismes synthétiques capables de survivre et de prospérer dans des environnements extrêmes, ce qui ouvrirait de nouvelles possibilités pour l'exploration spatiale et la création de nouvelles technologies. Quelle est la différence entre un thermophile obligatoire et un thermophile facultatif? Un thermophile obligatoire nécessite des températures élevées pour se développer, tandis qu'un thermophile facultatif peut se développer à des températures élevées, mais peut également se développer à des températures plus modérées. Quel type d'adaptation métabolique permet aux thermophiles d'obtenir de l'énergie dans des environnements extrêmes? Certains thermophiles utilisent des composés inorganiques, comme le soufre ou le fer, comme source d'énergie. D'autres peuvent utiliser de la matière organique, mais possèdent des enzymes capables de fonctionner à des températures élevées. Comment les thermophiles se reproduisent-ils? La plupart des thermophiles se reproduisent asexuellement par fission binaire. Cependant, certains thermophiles peuvent échanger du matériel génétique par le biais de processus tels que la conjugaison ou la transduction. Quel rôle jouent les virus dans l'écologie des thermophiles? Les virus peuvent infecter les thermophiles et affecter leur croissance et leur métabolisme. Ils peuvent également transférer des gènes entre différents thermophiles, ce qui contribue à la diversité génétique de ces organismes. Les thermophiles peuvent-ils être utilisés pour nettoyer les déversements de pétrole dans les environnements marins? Certains thermophiles sont capables de dégrader les hydrocarbures. Ils pourraient donc être utiles pour la biomédiation des déversements de pétrole dans les environnements marins. Cependant, des recherches supplémentaires sont nécessaires pour déterminer l'efficacité et la sécurité de cette application. Quel est l'impact du changement climatique sur les environnements où vivent les thermophiles? Le changement climatique pourrait affecter la température et la chimie de l'eau dans les environnements géothermiques, ce qui pourrait altérer la composition des communautés de thermophiles. Certains thermophiles pourraient bénéficier de l'augmentation de la température, tandis que d'autres pourraient en être affectés. Quelles mesures peuvent être prises pour protéger les environnements où vivent les thermophiles? Il est important de réduire les émissions de gaz à effet de serre pour atténuer le changement climatique. Il est également important de protéger les environnements géothermiques de la pollution et des perturbations humaines. Pensez-vous qu'un jour nous pourrons voyager vers d'autres planètes et utiliser des thermophiles pour les terraformer? C'est une idée ambitieuse, mais pas impossible. Si nous pouvions trouver des thermophiles capables de transformer l'atmosphère et le sol d'autres planètes, nous pourrions les rendre plus habitables pour les êtres humains. Quel est l'avenir de la recherche sur les thermophiles et les hyperthermophiles? Je pense que l'avenir de la recherche sur les thermophiles est très prometteur. Au fur et à mesure que nous développerons de nouvelles technologies et en apprendrons davantage sur ces organismes, nous pourrons exploiter leur potentiel biotechnologique pour résoudre certains des problèmes les plus urgents auxquels l'humanité est confrontée, tels que la production d'énergie propre, la biomédiation de la pollution et l'exploration spatiale. Sans aucun doute, les thermophiles et les hyperthermophiles sont une fenêtre sur un monde fascinant et plein de possibilités. Exactement. Et si vous avez trouvé cela aussi passionnant que nous vous invitons à nous aider à continuer à explorer ce sujet et d'autres. C'est Exact Explorateur. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos vidéos. Aimez si vous avez aimé celle-ci et laissez-nous un commentaire pour nous dire ce que vous en avez pensé et quels autres sujets vous aimeriez que nous abordions. Et n'oubliez pas de partager cette vidéo avec vos amis et votre famille. Ensemble, nous pouvons découvrir les secrets de la vie sur Terre et au-delà.